j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet dont on ne parle presque jamais. Faire du sport quand on pèse 101 kg. Je documente ma perte de poids depuis plusieurs semaines et il y a une réalité que je découvre chaque jour. On voit beaucoup de vidéos qui disent « mets-toi au sport, fais des pompes, fais des tractions, des burpees ». Mais très peu de personnes expliquent ce que ça fait quand ton corps pèse plus de 100 kg. Aujourd'hui, je fais 101 kg et ce poids, je ne le vois pas seulement sur la balance. Je le ressens dans chacun de mes mouvements. Et par exemple, monter les escaliers, avant, je n'y faisais même pas attention. Et aujourd'hui, parfois, je suis essoufflée en arrivant en haut. Ce n'est pas de la flemme, c'est juste que je transporte 101 kg à chaque marche. Et au CrossFit, je me suis rendu compte que certains exercices n'étaient tout simplement pas adaptés à mon corps aujourd'hui. Par exemple, les box jumps. À chaque réception, je sens les impacts sur les chevilles et les genoux. Alors, je trouve une alternative et je prends des haltères de 10 kg pour sauter dessus. Par exemple, pour les tractions, beaucoup de gens disent qu'il faut juste devenir plus fort. Alors oui, il faut devenir plus fort, mais une traction, c'est déplacer tout son poids de corps. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'avec 5 kg, ce n'est pas possible pour moi. Et ce n'est pas la même difficulté que si je pesais 65 ou 70 kg. Les pompes, c'est pareil. Elles sont souvent présentées comme un exercice de base. Et à la place, je fais des rowing rows. Donc du coup, c'est des tractions où je soulève mon corps aux anneaux. Je préfère adapter ces mouvements pour éviter de me dégoûter ou de me blesser. Ensuite, il y a le pilate. Je pensais que ce serait facile parce que c'est une discipline beaucoup plus douce, mais en réalité, ça m'a mis face à une autre difficulté, ma souplesse. Il y a des mouvements où mon ventre me gêne, où je n'arrive pas à aller aussi loin que je le voudrais, et me relever du sol demande beaucoup plus d'efforts. Et je me rends compte que je me sens lourde, pas seulement sur la balance. Je me sens lourde dans mes mouvements, lourde quand je m'accroupis, lourde quand je me relève et lourde quand je dois courir quelques mètres. Je pense que beaucoup de personnes qui vivent avec un surpoids comprendront exactement de quoi je parle. Et pendant longtemps, je pensais que si j'adaptais un exercice, c'était vraiment un échec. Aujourd'hui, je pense exactement l'inverse. La preuve est qu'au bout de 3 semaines de perte de poids, j'arrive à faire quelques pompes. Finalement, adapter un exercice, ce n'est pas tricher. C'est se donner une chance de revenir s'entraîner demain. Et mon objectif n'est pas faire les plus beaux box jumps, mais mon objectif n'est pas non plus d'impressionner les autres à la salle. C'est plutôt de retrouver un corps qui me permet de bouger librement. Et un jour, de regarder cette vidéo en me disant, je me souviens de ce que je ressentais à 101 kg. Et si toi aussi tu as traversé cette période, j'aimerais que tu me le dises en commentaire. Est-ce qu'il y a un mouvement, un exercice ou même une situation quotidienne qui te rappelle ton poids? Parce que je crois qu'on est nombreux à vivre ces choses, mais qu'on en parle très peu. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.